Nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle antenne de la DER, une nouvelle antenne de financement de la DER, un espace dédié à l'accompagnement des entreprises et des projets qui souhaitent se développer et s'épanouir. Nous vivons à une époque où le financement est essentiel pour la réussite des initiatives entrepreneuriales et pour le soutien aux acteurs économiques. L'ADER se positionne comme un partenaire de confiance, prêt à répondre aux besoins variés de nos bénéficiaires. Cette cérémonie solennelle suscite un grand plaisir pour nos collectivités territoriales, car elle marque l'ouverture d'une nouvelle perspective pour le financement des jeunes et des femmes de notre département. Ces jeunes, ces femmes sont connues très engagées pour le développement de leur territoire. Et l'ouverture de cette antenne de la DER promeut de nouveaux espoirs pour nos jeunes et nos femmes qui attendent beaucoup de leur État et de ses démembrements, notamment en termes de formation, d'accompagnement, de formalisation afin d'aller vers de nouvelles perspectives. Nos jeunes sont la véritable richesse de notre société. Leur dynamisme, leur créativité et leur capacité à innover sont des atouts indéniables pour le développement de notre pays. Selon les derniers chiffres de l'ANSD, 75% de la population a moins de 35% avec un âge médian de 19 ans. Ces statistiques, Madame la déléguée générale, démontrent à suffisance l'urgence de prendre en compte dans nos politiques publiques, État comme collectivité territoriale, la question jeunesse comme une priorité. Dans les programmes du conseil départemental que j'ai l'honneur de diriger, la politique pour l'emploi des jeunes... C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je procède à l'inauguration de l'antenne départementale de la DER/FJ. Ce moment ne se limite pas à une cérémonie solennelle. Il témoigne de notre engagement commun à rapprocher les services de la DER/FJ de ses bénéficiaires. Il symbolise une étape essentielle dans notre quête d'un Sénégal plus inclusif et équitable, où chaque citoyen trouve sa place. Cette antenne départementale s'inscrit dans les orientations visionnaires portées par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et soutenue par le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko. Leur ambition pour le Sénégal est claire et se concentre sur la construction d'une administration de proximité au service des aspirations profondes des populations. Ce partenariat place le triptyque formalisation, formation, financement au cœur de ses priorités, piliers fondamentaux de la vision 2050. Cette vision ambitionne de bâtir une société où l'entrepreneuriat, l'innovation et l'autonomisation se traduisent concrètement dans la vie de chacun. À nos précieux partenaires stratégiques, le partenaire phare, le bailleur leader des antennes et de leur équipement, c'est Mastercard. Je voulais véritablement le mettre en avant pour lui exprimer la gratitude de la DER/FJ. Les autres partenaires qui soutiennent le projet phare, le PAVI, sont la BAD et l'AFD. À ces partenaires, j'exprime ma profonde gratitude. Leur soutien indéfectible confirme ma conviction qu'un effort collectif est indispensable pour relever les défis de notre époque. Mesdames, Messieurs les invités, dans cette optique, Bambey, territoire riche en potentialité et véritable carrefour du savoir et de la connaissance, se distingue par ses universités. Le recteur de l'UABD vient de prendre la parole et quand il s'exprime au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, il parle aussi au nom de l'université Al-Azhar, avec les bacheliers arabes, de l'ISFAR, qui forme les ingénieurs agronomes,
les ingénieurs en foresterie, les ingénieurs en élevage. Mais il y a aussi le centre de haut niveau d'insertion et de réinsertion socio-professionnelle des personnes en situation d'handicap. Donc véritablement, Bambey est une ville universitaire. C'est pourquoi j'insiste toujours, parce que ce n'est pas parce qu'Aïda Mbodj est de Bambey qu'on lui réserve une antenne spéciale, mais c'est parce qu'il y a la présence de 4 structures universitaires de très haut niveau. Et vous verrez tout à l'heure que nous avons besoin de ces structures pour effectivement faire notre sourcing en étudiant. Donc le soutien indéfectible confirme ma conviction qu'on peut établir un effort collectif qui est indispensable à relever les défis. Chaque année, la ville de Bambey, en tout cas les universités, forment des jeunes pleins de promesses, prêts à conquérir l'avenir. Notre devoir est cependant de leur offrir un écosystème propice à la concrétisation de leurs rêves ici à Bambey. C'est pourquoi nous avons créé le DIOP de Bambey. Nous avions 7 Fab Labs et nous avons placé ces Fab Labs au niveau des idées, des localités qui abritent des universités. C'est pourquoi on ne peut pas me taxer de clanisme ou de partisanerie, parce qu'effectivement, nous avons voulu soutenir les universitaires. Monsieur le recteur l'a bien compris, il l'a dit tout à l'heure. Le DIEP est un lieu d'innovation et de transformation où les idées prennent vie et deviennent des solutions concrètes. Nous avons également souhaité accompagner nos femmes et nos jeunes dans le cadre des programmes d'autonomisation à l'échelle nationale. À cet effet, lors de la dernière campagne d'autonomisation, misée sur 5 milliards, mais qui a eu à enregistrer une demande de 60 milliards. Vous voyez comme les gens, effectivement, sollicitent l'ADER en termes de financement. Lors de cette dernière campagne, Bambey a enregistré 444 projets qui nous ont été soumis au niveau de la plateforme pour un montant total de 560 397 000 francs. Sur ce total, 111 projets ont été financés, représentant un montant de 99 325, soit 17,72% des demandes. Ces chiffres reflètent notre détermination à être équitable et transparent dans l'octroi des financements de l'ADER, sans favoritisme ni partisanerie. Un rapide survol des promoteurs illustre notre volonté de ne laisser personne en bas. Nous avons touché des bénéficiaires provenant des différentes communes, quartiers et villages, tels que Ndondol Wolof, Refan, Mbomboy, Ndieman, Tchakar, Ngatch Ngogom, Mbotal, Pays Lambagne, Léona Nord, Sesen et Ndangal. Parmi eux, je tirais au volet sur la plateforme des gens que je ne connais pas, mais qui sont du département de Bambey. Ndiémé de Ndondol Wolof, Rokaya de Refan Bomboy, Ndongo de Tchakar pour son projet d'élevage, Ibrahima de Pays Lambagne. C'est des jeunes promoteurs que je ne connais pas, mais je voudrais, à travers leur exemple, m'adresser à l'ensemble des 111 bénéficiaires. Honorez vos engagements. Honorez vos engagements. Je ne peux pas parler sans parler de recouvrement. Vous verrez dans l'après-midi, ils applaudissent, mais dès qu'on parle de recouvrement, ils cessent d'applaudir. Ils n'applaudissent plus. Mais Bambey doit être un exemple. C'est ça mon souhait. Je voudrais que Bambey soit un exemple. Bambey doit incarner la rigueur et la responsabilité dans le remboursement des financements. Il est impératif que Bambey montre la voie, car c'est ici que je souhaite construire la crédibilité d'un système basé sur la responsabilité, l'engagement et la confiance. Mesdames, Messieurs, ce moment revêt une émotion particulière pour moi. Je suis fille de Bambey, je l'avais dit.
Avant d'être Lion du Bawal, je suis d'abord fille de Bambey. Je suis née ici à Léona. J'avais un bâtiment en banco. C'est tout ce qui a changé entre le bâtiment en ciment aujourd'hui et le bâtiment en banco. Et je suis fière d'être de Bambey. J'aperçois là-bas un arbre où se trouve la maison de mon père. Donc j'étais entre deux quartiers, Ouakhaljami, ici, et Léona. Je ressens à la fois une fierté immense, mais aussi une profonde responsabilité. Je suis habitée par ce que l'on peut appeler un dédoublement fonctionnel. En moi, cohabite la déléguée générale de la DRFJ, mais la fille émue,